Bien-aimés, méditons ensemble, à travers quelques passages bibliques, sur l'institution de la Sainte Seine par Jésus-Christ, lors de son dernier repas avec ses disciples, symbolisant son corps et son sang donnés pour le salut du monde. Sainte Seine dans les Évangiles. Évangile de Marc. Marc chapitre 14, versets 22 à 25. Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant : « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous, et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup. Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Évangile de Luc. Luc chapitre 22, versets 19 à 20. Puis il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, et le leur donna, en disant : « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Évangile de Jean. Jean chapitre 6, versets 53 à 56. Jésus leur dit : « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. » Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples, et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Épîtres aux Corinthiens. Première épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 23 à 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et, après avoir rendu grâce, le rompit, et dit : « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe, et dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Première épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 16 à 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas une communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas une communion au corps de Christ ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes nombreux, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Première épître aux Corinthiens, chapitre 11, versets 27 à 29. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement
sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Prophétie de l'Ancien Testament, symbole du sang de l'Alliance. Exode chapitre 24, verset 8. Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple, en disant : Voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite avec vous, selon toutes ses paroles. Ésaïe chapitre 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.